Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur la préparation des bâches de protection de culture. Donc c'est des bâches plastiques, tissées, qui laissent passer l'eau et l'air. Là c'est des bâches premium, comme j'avais mis dans la vidéo des fraisiers, là je vous en ai parlé. Donc elles sont soudées sur les côtés. Et donc c'est des bâches qu'on va souder, c'est-à-dire que je vais les souder à l'aide d'un porte-pièce fait maison. Alors, attendez, je vais vous chercher tout ça. Un emporte-pièce fait maison de 10 cm de diamètre, du métal avec un grand manche, parce que du coup je vais les mettre dans le feu directement et en fait les faire chauffer au maximum. Alors quand on n'a pas ça, on peut y faire aussi avec des boîtes de conserve. J'ai commencé comme ça, avec plusieurs boîtes de conserve et des gants anti-chaleur, et on peut faire ça avec ça, ou faire même un petit manche avec une tige filetée dans la boîte de conserve. Enfin, il y a plein de solutions. Et après, il y a aussi la solution de la bouteille de gaz avec déjà des scie cloches déjà toutes prêtes, avec plusieurs dimensions, plusieurs diamètres. Et on peut le faire directement au gaz, voilà. Ça dépend des quantités qu'on veut faire, mais pour des petites quantités, ça vaut peut-être pas le coup d'acheter des scie cloches qui coûtent quand même assez cher. Peut-être passer la boîte de conserve ou avec des choses fait maison, si vous connaissez quelqu'un ou vous, de souder deux, trois petits trucs comme ça, c'est sympa. Donc ces bâches-là, elles vont me servir à éviter le désherbage, garder l'humidité de mes cultures. Du coup, je mets mon goutte à goutte dessous, je mets mes bâches par-dessus. C'est des bâches premium que j'achète sur directfilet.com. Je leur fais de la pub, mais ils ne le savent pas encore. C'est un site français, une entreprise française qui fait du bon boulot, qui est très réactif surtout, qui est à l'écoute, donc c'est vraiment bien. Et c'est livré chez vous, c'est les moins chers que j'ai trouvé sur le marché. Donc c'est là, je prends du 130 grammes au mètre carré. Elle existe aussi en 90, elle existe en noir ou vert, moi je les prends en vert pour attirer moins la chaleur. Là vous avez une bâche qui dure 12 à 15 ans minimum, parce que moi ça fait déjà 12 ans que j'ai les miennes, elles sont encore là, donc je pense que pour quelques années avant de devoir les mettre à la poubelle. Donc écologiquement c'est pas non plus une catastrophe, loin de là. Moins de manutention qu'avec la paille, même si la paille c'est sympa, mais il y a moins de manutention qu'avec la paille, ça garde autant l'humidité. Donc voilà la bâche premium que je vous avais dit tout à l'heure. Donc vous voyez, elle est soudée sur les côtés, donc ça ne risque pas de perdre du fil, tout simplement. Elle est vraiment bien soudée. Donc là j'ai coupé une longueur de 6 mètres, enfin je vais couper une longueur de 6 mètres. J'ai mis mon décamètre juste à côté. Moi j'ai une butte de 5 mètres, donc je laisse 50 en bout de planche à chaque fois, pour être sûr que l'herbe ne pousse pas au bout et que ça n'abîme pas ma butte, tout simplement. Donc du coup je vais couper ça à 6 mètres et après je vais passer au traçage. Donc là je vais couper ça, je coupe ça au cutter, on peut couper ça au ciseau, au couteau, comme ce que vous avez sous la main. Donc là 6 mètres ils sont là. Coupe au cutter c'est pas génial, mais après moi je vais le souder avec mon emporte-pièce. Je vais le souder avec mon emporte-pièce, comme ça là ça ne bougera plus, il n'y aura aucun fil qui va dépasser dans mes planches et dans mon champ, quoi, tout simplement. Désormais, je vais vous montrer comment je procède pour tracer. Selon le nombre de trous que je veux dans ma bâche, tout simplement, par rapport aux cultures. Donc je fais des bâches un trou, ce qu'ils appellent les bâches un trou, ça, en gros c'est une seule ligne en plein centre de ma bâche pour tout ce qui est pastèque, melon, courge s'il y a, c'est à peu près tout, courgettes aussi, voilà. Donc là je fais une seule ligne en plein milieu de ma bâche, espacée de 50 entre chaque trou. Voilà, pour tout ce qui est pastèque et compagnie. Après, j'ai les bâches de trous, ce que j'appelle les bâches de trous, c'est-à-dire que c'est deux rangées de trous, espacées de tous les 30 cm. Là, je m'en sers pour les tomates, les concombres. Qu'est-ce que je me sers d'autre? Les poivrons, les aubergines. Voilà. Donc ça me sert pour tout ça. Donc je peux interchanger mes bâches selon les années avec les cultures. Il y a une bâche par culture, tout simplement. J'essaye d'optimiser au maximum la bâche pour qu'elle serve à plusieurs cultures. Alors pour ce qui est tomates, je vais faire un test cette année avec implanter tous les 30 cm comme je fais depuis des années, en taillant en une seule tige. Et je vais en mettre aussi un tous les deux trous, tous les 60 cm, en mettant une plante aromatique entre les tomates ou des fleurs. Voilà, tout simplement. Pour avoir une taille en deux branches en haut pour les tomates, pour voir la différence de quantité de tomates que j'aurai par rapport à la surface. Après j'ai les bâches 3 trous, donc c'est 3 lignes, 3 rangées de trous, que là je fais en quinconce, tous les 30 cm mais en quinconce.
Et je m'en sers pour tout ce qui est salade, basilic, coriandre, persil, blette ou côte de bête, ça dépend des régions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a d'autres choses aussi, c'est pas dramatique, mais on peut s'en servir pour plusieurs cultures. Et après, j'ai les bâches 4 trous pour tout ce qui est betterave. Voilà, ça je m'en sers vraiment que pour les betteraves. Donc je fais 4 rangées, j'essaye de les faire en quinconce si possible, pour que les écartements soient corrects pour le développement de la plante. Donc ma bâche fait 105 cm de largeur, en sachant que le haut de ma butte fait 80 de largeur. Donc là, j'enlève 12,5 cm et je trace un trait au marqueur. J'enlève la même chose ici, 12,5 cm de l'autre côté. Il me reste 80 entre les deux. Là. Donc là, ce que je fais, moi je veux que le centre de mon trou soit à 15 cm de mon arête de butte, pour que je puisse planter tranquillement, qu'il y ait un bon développement des racines. Donc là, je rajoute 15 cm à 15 cm ici. Donc 12 plus 15, 27. À 27 cm, je mets un coup de marqueur. De l'autre côté, la même chose. J'ai les 12 cm et demi qui sont là. Et juste là. Et je rajoute 15 cm. Et là, j'ai le centre de mon trou. Donc tout le long, je vais mettre mon décamètre à 27 cm ici et 27 cm là-bas. Je le mets en place et tous les 30 cm, à partir, là je pars de 50, excusez-moi, je pars de 50 cm ici. Que ça va être dans le vide. La butte attaque ici. Donc de là, je pars à tous les 30 cm. Je fais une croix au marqueur qui va être ensuite percée par mes emporte-pièces. Je vous montre tout ça. Donc là, j'ai placé mon décamètre tout le long, parallèle au trait blanc. Je sais que je suis d'ici là, je suis de là à là, je suis à 27 cm. Là, l'œil à mon doigt, ça fait 27 cm. Donc j'ai passé à peu près parallèle au trait blanc que vous voyez sur votre gauche du décamètre. Et voilà ce que ça donne au niveau du traçage. À tous les 30 cm, il y a une petite croix. Ça, c'est le centre de mon trou. Nous allons désormais passer au trouage des bâches avec mes emporte-pièces que j'ai mis dans le feu. Donc je vais vous montrer tout ça et ça va assez vite. Donc je perce là où il y a les croix et en bout de bâche pour éviter qu'elle s'effiloche, tout simplement.